cette semaine. Amen. Mais nous bénissons Dieu aussi parce que dans ce jeûne, dans ce temps de jeûne qui a pour thème qu'aborde la gloire de Dieu, nous avons un invité, un orateur qui nous fait du bien. Et nous bénissons Dieu qui parle au travers de lui et qui fait du bien à son assemblée, à son église. Alléluia. Hein, vous ne m'avez pas vu 2 jours, non? Vous avez remarqué? Mais maman Lily était là, donc c'est comme si j'étais là. Si vous l'avez vu, vous m'avez vu. Quand vous la voyez, c'est moi en même temps. Amen. Donc j'étais ici. Alléluia. En fait, j'ai fait je suis parti rapidement voir le pasteur Karambiri, mon père spirituel. Amen. Comme chaque début d'année, chacun doit honorer son père. Voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait des offrandes, qui ont béni. Soyez bénis. Amen. Moi aussi, je visite aussi mon... Voilà, donc j'ai profité, j'ai fait un tour rapide. Et il vous salue. Pasteur Karambiri vous bénit. Sa faveur est avec vous. Alléluia. Voilà, il vous bénit. Amen. C'est là-bas que j'ai laissé une partie de ma voix parce que j'ai fait une croisade là-bas aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il faut excuser la voix. Mais pendant ce temps, vous avez été puissants. Oh là 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 là. Amen. Et ce n'est pas terminé. Amen. Dieu nous conduit de gloire en gloire. Que nos cœurs soient disposés afin de recevoir la parole du Seigneur. Et l'instrument que Dieu a choisi pour nous parler de l'intimité, de la gloire de Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous voulons nous tenir debout et acclamer le Seigneur pour la grâce qui est sur la vie du pasteur Grégory Toussaint. Alléluia. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. T'aime tant. Saint-Esprit. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime. Saint-Esprit. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je te donne. Je t'aime tant, t'aime tant. Dis mon Jésus, je t'adore. Je te donne. Je t'aime tant, t'aime tant. Oh. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur. Oh, je t'aime tant, t'aime tant, tendre Père, tendre Père. Je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Disons je t'aime tant. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu représentes dans ma vie, je t'aime tant. Pour ce que tu as accompli à la croix, pour que ton sang qui a été versé, t'aime tant. Pour le don du Saint-Esprit, je t'aime. Pour ton intimité, Seigneur, je t'aime tant, tant.
Jésus, oui. T'aime. Je t'aime tant. Seigneur, nous te glorifions, nous t'élevons, nous te remercions pour ce matin, nous te remercions pour sa présence dans ce lieu, nous te remercions pour ta présence dans cette salle, nous te remercions pour la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Conduis-nous à la gloire ce week-end, montre-nous comment cheminer vers la gloire, enseigne-nous comment accéder à ta gloire, montre-nous comment ouvrir les portes de la gloire pour que ton nom et ton nom seul soient glorifiés. Crucifie la chair en nous, crucifie le moi en nous, crucifie l'ego en nous, crucifie les péchés en nous, au nom de Jésus, afin que nous puissions voir ta face. Glorifie ton nom dans notre vie. Glorifie ton nom dans ton église. Glorifie ton nom dans ce culte. Glorifie ton nom dans ce ministère. Glorifie ton nom dans la vie du pasteur Mohamed. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime tant. Oh, je t'aime tant, je Seigneur, nous nous présentons à toi une fois de plus. Merci pour ta présence ici, dans ce lieu. Merci pour cette église. Merci pour l'œuvre que tu fais. Merci Seigneur pour les pasteurs de ce ministère. Merci pour la soif spirituelle qui est dans cette église. La soif de ta présence, la soif de la parole, la soif de la gloire, la soif d'une autre dimension avec Dieu. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, heureux ceux qui ont soif de la justice, Seigneur, car leurs soifs seront détachées. Donc nous te remercions pour cela. Glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Thank you. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc, durant ces plusieurs jours et soirées du séminaire, le thème qui nous interpelle, c'est comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu. Comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu. Donc nous vous avions dit que c'est possible d'expérimenter la gloire de Dieu sur une base régulière. La gloire de Dieu n'est pas obligée d'être quelque chose de sporadique, quelque chose de singulier. Donc la parole de Dieu, donc la gloire, vous pouvez y accéder régulièrement. Il suffit de suivre le modèle que Dieu nous a donné dans la Bible, qui est le tabernacle. Donc le tabernacle, en réalité, matérialise les étapes qu'il faut suivre pour entrer dans la présence. Évidemment, quand on parle de la gloire de Dieu, nous avions dit, la gloire de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est la présence, quand Dieu se manifeste, cela s'appelle gloire. Donc vous pouvez expérimenter cette présence manifeste de Dieu dans ta relation avec Dieu. Et Dieu nous a donné donc les marches à suivre pour que nous puissions expérimenter sa présence. Et ces différentes étapes donc sont incorporées dans le tabernacle. Donc si vous pouvez projeter l'image du tabernacle, donc
le tabernacle, c'était une structure donc, qui incorporait les étapes les plus importantes pour nous approcher de la présence de Dieu. Il y avait à peu près 7 étapes. Donc, premièrement, à la porte. Donc, il y avait la porte donc d'entrée. Deuxièmement, il y avait l'autel d'airain ou l'autel des holocaustes. Donc, on y offrait des sacrifices. Troisièmement, donc, il y avait la cuve d'airain. C'est là que le sacrificateur se lavait les mains, les pieds. Quatrièmement, donc maintenant ça c'était le parvis. Maintenant, dans le lieu saint, donc il y avait le chandelier d'or, qui permettait au sacrificateur de voir à l'intérieur. Cinquièmement, il y avait la table des pains de proposition, que vous avez ici. Et sixièmement, il y avait l'autel des parfums. C'est ce que vous regardez là. Et maintenant, derrière le second voile, il y avait l'arche de l'alliance. Septièmement, l'arche de l'alliance où résidait la présence de Dieu. Maintenant, chacune de ces parties, de ces étapes, donc a sa signification. La porte, donc à chaque étape, la porte, donc représente nos actions de grâce. L'autel d'airain, donc représente la mort à soi-même, le renoncement à soi-même. La cuve d'airain, c'est toujours le prolongement du renoncement à soi-même, mais de manière plus spécifique, là où on parle de la purification de l'âme. Il y a le chandelier d'or. Le chandelier d'or, c'est la plénitude du Saint-Esprit. J'en ai parlé ce matin. 7, c'est le chiffre de la plénitude. Et les lampes représentent les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu ensemble constituent la plénitude du Saint-Esprit. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons parler, dans ce culte, nous allons parler de la table des propositions. Mais à chaque étape, je voudrais vous donner un mot pour que vous puissiez vous en souvenir. Donc, à la porte, le mot-clé, c'est remerciement. Disons remerciement. L'autel d'airain, c'est renoncement. Disons renoncement. La cuve d'airain, c'est purification. Disons purification. Le chandelier d'or, c'est la plénitude. Disons la plénitude. Maintenant, nous allons regarder la table des pains des propositions. La table des pains des propositions. Maintenant, cette table nous est décrite dans la Bible, dans Nombre chapitre 4, le verset 7. Nombre chapitre 4, le verset 7. Nombre chapitre 4, le verset 7. Lisons ensemble. Le texte dit, ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition. Ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses, les calices pour les libations, et le pain y sera toujours. Je vous lis la version en Bible en français courant. La version, traduction Bible en français courant dit, ils étendront une étoffe de laine violette sur la table des pains sacrés. Ils placeront la vaisselle, plats, coupes, bols, flacons pour les offrandes de vin. Et ils mettront aussi les pains qui doivent être offerts. Donc là où il est dit libation, donc le mot libation en réalité signifie offrande de vin. Dans la Bible en français courant, c'est traduit par offrande de vin. Donc nous en parlerons plus tard. Donc on commence tout d'abord. Donc si vous remarquez à la table, donc si vous pouvez mettre l'image de la table des pains des propositions, vous allez remarquer que sur la table, il y avait 2 choses. Premièrement, si vous regardez sur la table, vous allez remarquer qu'il y avait des pains. Donc il y avait des lots de pain à droite et à gauche. Mais si vous remarquez au milieu, vous allez avoir remarqué bien, au milieu, il y avait un récipient. Et ce récipient contenait du vin. Donc à cette table,
il y avait le pain et le vin. À la table des pains des propositions, il y avait le pain et le vin. Donc, je voudrais vous parler de la signification du pain et le vin, donc cet après-midi. Premièrement, parlons un peu du symbolisme du pain. Qu'est-ce que le pain représente exactement? Ça, c'est pas trop difficile, parce que nous connaissons tous par cœur ce verset dans Matthieu chapitre 4, où Jésus dit, donc l'homme, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, mais ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, en d'autres termes, le pain, c'est une image de la parole de Dieu. Donc, le pain ici représente la parole. Maintenant, donc, quand vous vous approchez, donc, le pain, c'est la parole qui vous nourrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est de la même manière que le pain vous nourrit quotidiennement, le pain nourrit ton corps quotidiennement, la parole de Dieu nourrit ton esprit quotidiennement. Est-ce que ça va? Donc, par exemple, dans ton temps de prière avec Dieu, tu commences tout d'abord avec des mots de remerciement. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, pour ton amour, pour le salut éternel. Et tu avances à l'autel des holocaustes. Seigneur, je m'offre à toi totalement. J'offre ma vie comme un sacrifice vivant à toi. Je me soumets totalement à toi-même. Ça c'est l'autel, n'est-ce pas, des holocaustes. Puis j'avance donc à la cuve des reins où j'ouvre la parole de Dieu. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie? Tu prends la parole de Dieu. Donc, j'ai enseigné sur ça hier soir. Donc, vous pouvez regarder la vidéo. Tu ouvres la parole de Dieu. Donc, j'avais donné des listes. Tu ouvres des listes. Donc, tu te purifies à travers la parole de Dieu. Et c'est possible de le faire. La Bible nous dit, la parole de Dieu, c'est l'eau qui nous purifie. Donc, nous ouvrons la parole de Dieu. Nous ouvrons la parole de Dieu, par exemple, comme dans Marc, chapitre 7, les versets 20 et 22. Donc, voici les choses qui souillent l'homme. C'est l'adultère, les vols, les jalousies, le dérèglement, etc. Tu lis des choses comme ça et tu dis, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette liste qui est présente dans ma vie? Et à fur et à mesure que le Seigneur te révèle ces choses, tu demandes pardon au Seigneur. Cela s'appelle la purification de l'âme. Cela est nécessaire avant d'entrer dans le lieu saint. Est-ce que ça va? Maintenant, quand tu rentres dans le lieu saint, tu vas au chandelier d'or et tu pries pour que le Seigneur te remplisse de son esprit une fois de plus. Tu pries pour la plénitude du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit comment prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Quand tu pries pour la plénitude du Saint-Esprit, tu pries pour que les 7 manifestations de l'Esprit soient réelles dans ta vie. Que l'Esprit de l'Éternel, qui est l'Esprit de domination, se manifeste dans ta vie. Tu pries pour que l'Esprit de sagesse te manifeste dans ta vie. L'Esprit de sagesse te dit quoi faire. Tu pries pour l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence te dit, l'esprit de sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire. L'esprit d'intelligence te dit pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Tu pries pour l'esprit de conseil. L'esprit de conseil te dit comment est-ce que tu dois faire ce que tu dois faire. L'esprit de conseil te donne des stratégies divines. Tu pries pour l'esprit de force. L'esprit de force te donne la capacité surnaturelle pour faire la volonté de Dieu. Tu peux savoir ce qu'il faut faire, pourquoi est-ce qu'il faut le faire et comment le faire et ne pas être capable de l'exécuter. L'esprit de force te donne la capacité divine. Tu pries pour l'esprit de la connaissance de l'Éternel, qui connaître Dieu, c'est expérimenter Dieu, c'est vivre Dieu. L'onction de la connaissance de l'Éternel rend Dieu réel dans ta vie, palpable, visible dans ta vie. Donc ça, c'est l'esprit de connaissance. Et tu pries pour l'esprit de la crainte de l'Éternel qui te permet de marcher dans l'obéissance. Donc à l'autel,
au chandelier d'or, tu pries pour la plénitude. Quand ces 7 manifestations de l'Esprit sont présentes dans ta vie, et on l'appelle la plénitude du Saint-Esprit. Tu as la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, après avoir prié pour la plénitude du Saint-Esprit, tu t'approches maintenant à la table des pains des propositions. Tu ouvres ta Bible et maintenant tu vas te nourrir de la parole de Dieu. Est-ce que ça va, chers amis? Tu ouvres ta Bible. Donc c'est là qu'il est dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain nourrit le corps, mais la parole de Dieu nourrit l'âme et l'esprit. Maintenant, remarquez ici, je voudrais un peu parler de ce pain. Là où il est dit, il y a plusieurs noms pour le pain des propositions dans la Bible. Donc ici, on dit souvent la table des pains des propositions. Mais en réalité, le thème hébreu utilisé pour pain des propositions est encore plus fort. Pain des propositions, cela veut dire les pains qu'on offre, les pains qu'on propose à Dieu. Mais en réalité, ça c'est une traduction française. La traduction hébraïque, le terme hébraïque utilisé pour pain des propositions, c'est lechem panim. Lechem panim. Lechem en hébreu signifie pain, comme Bethléem par exemple. Lechem signifie pain. Panim signifie visage, signifie face, signifie présence. Donc la traduction littérale de lechem panim, c'est la pain de la présence. La pain de la présence, la pain de la face. La pain le pain de la présence, le pain de la face, le pain du visage même de Dieu. Remarquez, malheureusement, il n'y a pas de traduction française, donc qui traduit littéralement ce verset. Je ne l'ai trouvé que dans des versions anglaises. Mais par exemple, donc je vais vous demander de mettre la version anglaise. NAS par exemple, en anglais, dans Nombre chapitre 4, le verset 7. Dans Nombre chapitre 4, le verset 7. Donc la traduction de ce verset, le verset que nous venons de lire, Nombre chapitre 4, verset 7. Donc il semble que vous ne l'avez pas. Je lis pour vous. En anglais, dans NAS, ça dit « Place the bread of the presence on the table to remain before me at all times. » Place the bread of the presence. Tu mettras le pain de la présence. Le pain est appelé dans la Bible le pain de la présence. Pourquoi les pains des propositions sont appelés en hébreu le pain des propositions est appelé le pain de la présence? Pourquoi ce pain est appelé le pain de la présence? Parce que quand on lit la parole de Dieu, la raison principale pour laquelle on lit la parole de Dieu, c'est pour expérimenter la présence de Dieu. Est-ce que ça va? Quand je prends ma Bible et j'ouvre ma Bible pour lire la parole de Dieu, la raison principale, c'est pour avoir une rencontre avec Christ. C'est pour expérimenter la présence de Christ à travers sa parole. Notez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, les versets 39 et 40. Jean chapitre 5, les versets 39 et 40. Lisons ensemble dans Jean chapitre 5, les versets 39 et 40. Lisons ensemble. Jésus dit, lisons à haute voix, vous sondez les Écritures parce que, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Vous pensez qu'en lisant les mots de la Bible, les paroles de la Bible, les lettres qui sont inscrites sur ces pages bibliques, vous pensez avoir en elles la vie.
En d'autres termes, l'implication, c'est que ces mots en elles-mêmes ne peuvent pas vraiment donner la vie. Allez, continuez. Le verset, ok, il faut remettre. Parce que vous pensez avoir en elle la vie. Mais remarquez ce qu'il dit. Il dit, ce sont elles qui témoignent de moi. Et regarde ce qu'il dit au verset suivant. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Jésus dit, les Écritures témoignent de moi. En réalité, ce ne sont pas les Écritures en elles-mêmes qui donnent la vie. Ce ne sont pas les lettres inscrites sur une page qui donnent la vie. Ces lettres que vous avez dans votre Bible, dans votre iPad ou dans votre téléphone, Jésus dit ces lettres, ces mots qui sont écrits sur des pages, ces mots qui sont écrits sur votre iPad, témoignent de moi. Donc, quand vous lisez votre Bible, le but doit être de rencontrer Jésus à travers cette parole. Aïe, aïe, aïe. Tu peux lire la Bible et ne pas avoir la vie. Tu peux avoir un doctorat en théologie et ne pas avoir la vie. Tu peux lire la Bible de Genèse à Apocalypse et ne pas avoir la vie. Tu peux étudier le grec, l'hébreu, l'araméen et ne pas avoir la vie, parce que ce ne sont pas les lettres qui donnent la vie. Les lettres que vous avez dans votre Bible, ce sont des témoins qui parlent de Jésus. Cela veut dire, à travers ta lecture, Jésus va se révéler. Et à chaque fois que tu lis ta Bible, tu dois avoir une rencontre avec la présence de Dieu. C'est pourquoi ce pain était appelé le pain de la présence. Est-ce que ça va, chers amis? C'est le pain de la présence. Vous lisez pour avoir une rencontre avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ton temps de prière, le matin, quand tu te lèves, tu rentres dans le lieu très saint. Tu pries pour la plénitude. Tu rentres dans... Maintenant, tu t'assois à la table. Parce que cette table est aussi appelée table de la présence. Tu t'assois à la table. Tu commences à lire ta Bible. Tu lis ta Bible. Tu lis ta Bible. Tu lis des versets. Tu lis des versets. Tu lis vers des versets et des chapitres jusqu'à ce que Christ signale sa présence à travers un verset. Aïe, 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 aïe. Oh! Je ne sais pas si vous avez compris. Vous allez lire, vous allez lire, vous allez lire. Il se peut que le premier verset ne te frappe pas. Il se peut que le deuxième ne te frappe pas. Le troisième, le quatrième, le cinquième ne te frappe pas. Mais arriva un moment, il y a une présence qui va sauter de la Bible, qui va sauter de la page, qui va sauter. Et soudainement, quand ce verset saute de la page, Jésus est en train de te dire, je suis présent dans ce verset pour te parler aujourd'hui. Je suis présent dans ce verset pour me révéler à toi aujourd'hui. Je suis présent dans ce verset pour t'amener dans une autre dimension aujourd'hui. Disons gloire. Wow. Quand tu lis ta Bible, il ne faut pas lire juste de façon routinière. Je lis juste pour dire que j'ai lu un chapitre aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu lis jusqu'à ce que tu rencontres. Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie. Non, mais elle dit, elle témoigne de moi. Pour avoir la vie, il faut venir à moi. Il faut laisser que les Écritures me révèlent et venir à moi. Jésus dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc tu lis jusqu'à ce que Christ signale sa présence à travers un verset biblique. Est-ce que ça va? Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, hier, dans mon temps de prière, je lisais le psaume 25. Alors, avant de vous donner l'exemple dans le psaume 25, je vais dire quelque chose d'autre. Et puis, je vais vous donner l'exemple du psaume 25. Tu lis ta Bible jusqu'à ce que
jusqu'à ce qu'il y ait un verset qui te frappe. Un verset qui saute de la page. Un verset qui attire ton attention. Parce que à ce moment-là, Jésus est en train de te dire, je suis présent dans ce texte pour toi aujourd'hui. Et je veux te parler. Maintenant, quand Christ manifeste sa présence dans un verset, la parole de Dieu devient la voix de Dieu. Wow. J'ai dit la parole de Dieu devient la voix de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu et ne pas entendre la voix de Dieu. Wow. Je reprends. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux lire la parole de Dieu et ne jamais entendre la voix de Dieu. Et ce qui transforme la parole en voix, c'est la présence. À l'université, j'avais un professeur de littérature. J'avais un professeur de littérature anglaise qui enseignait la Bible. Il m'a enseigné le livre d'Ésaïe, mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas converti, mais il était professeur de littérature biblique. Cet homme lisait chaque jour la parole de Dieu, mais il n'a jamais entendu la voix de Dieu. J'étais dans sa classe, il m'enseignait, mais il n'y avait pas de vie. Il n'y avait rien de spirituel, il n'y avait aucune transformation. Les élèves qui venaient dans la classe l'écoutaient, mais personne n'était changé, personne n'était transformé, personne n'était touché, parce que cet homme lisait la parole de Dieu sans jamais entendre la voix de Dieu. Ce qui transforme la parole en voix, c'est la présence. Quand la présence de Dieu vient dans le verset, tu commences à lire la parole de Dieu, parce que réalisez ce que la Bible dit. Jésus dit, Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot grec utilisé ici, c'est rhéma. Il y a le logos, qui est la Bible, ce qui est écrit. Il y a le rhéma. Le rhéma, c'est ce que la présence, quand Christ manifeste sa présence, ce qu'il dit avec sa bouche, ce que ton oreille spirituelle entend et reçoit, c'est le rhéma qui est dans la parole, et c'est le rhéma qui te nourrit et non le logos. Tu lis le logos pour trouver le rhéma. Si tu lis le logos, mais tu n'entends jamais la voix, tu n'entends, Christ ne te parle jamais personnellement, tu ne vas pas, ce qui te nourrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute rhéma. C'est le rhéma qui te nourrit, le rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Mais pour que sa bouche puisse parler, il faut qu'il soit présent. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, quand tu prends ta Bible, donc voilà comment que ça marche. Par exemple, voilà comment que ça marche. Hier, j'étais en train de passer un temps de prière, et à la table des pains des propositions, arrivé à la table des pains des propositions, j'ai commencé à lire le psaume 25. Le psaume 25. Voilà comment tu fais. Tu prends ta toi. Par exemple, verset 1er. J'ai commencé au verset 1er. Seigneur, en toi je me confie. Seigneur, en toi je me confie. Que je ne sois point couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Mais il n'y avait pas encore de rhéma pour moi. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause. Il n'y avait pas de rhéma. Verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Il n'y avait pas encore de rhéma pour moi. Je continue. Parce que je lis jusqu'à ce que
la présence de Christ se révèle à travers sa parole. Verset 6, Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Il n'avait pas encore de rhéma pour moi. Verset 7, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Il n'y avait aucune réaction en moi. Souviens-toi de ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. Je continuais encore à lire. Tu continues à lire jusqu'à ce que cette présence se manifeste. Verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Je continue encore à lire. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il n'y avait pas encore de rhéma. Mais quand j'ai commencé à lire, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Soudainement, ce verset a sauté de la page. Soudainement, j'ai senti une présence. Ce verset m'a frappé. Ce verset m'a interpellé. Ce verset m'a touché. Donc, quand tu arrives à la table des pains de proposition, tu lis. Et il y a un verset qui te touche, il y a un verset qui t'interpelle, il y a un verset qui te frappe, qui saute de la page. Tu ne continues pas, tu arrêtes. Parce que Jésus est en train de te dire, je suis présent dans ce verset pour te parler. Tu continues pas, tu t'arrêtes parce que la présence est là. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, ce verset te frappe. Mais tu ne sais pas encore ce que le Seigneur veut dire. Ce verset t'interpelle, mais tu n'as pas encore de révélation. Tu n'as pas encore de rhéma. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si vous remarquez à la table des pains des propositions, il y a le pain qui représente la parole. Et il y a maintenant le vin. Que représente le vin? Ah, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez encore high. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Quand la présence de Dieu est signalée dans un texte, je prends une pause et je commence à prendre un peu de vin. Je commence à boire. Je commence à marcher dans ma chambre. Je commence à marcher dans la salle. Je ne sais pas ce que Dieu veut dire, mais je sais qu'il veut me parler. Pour que la présence se manifeste, il faut qu'il y ait du vin. Pour que la voix de Jésus puisse se faire entendre, il faut qu'il y ait du vin. Je commence à prier en esprit. Je commence à prier en d'autres langues parce que je prends un peu de vin. Je bois un peu de vin pour que je sois rempli et que je reçoive. Donc, aïe. Tu lis ta Bible jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu te dise, arrête-toi ici. Parce que la manne du matin, la manne du jour est dans ce verset. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, quand il y avait la manne, il devait recevoir la portion de manne pour la journée, au jour le jour, régulièrement, journalièrement. On ne pouvait pas vivre aujourd'hui de la manne d'hier. Et on ne vivra pas demain de la manne d'aujourd'hui. Chaque jour apportait sa portion de manne. Quand tu lis la parole de Dieu et soudainement, il y a un verset qui te frappe, qui t'interpelle. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te dire, la manne d'aujourd'hui est là. La parole que tu as besoin pour aujourd'hui, c'est dans ce verset. Le rhéma que tu as besoin pour vivre, pour résoudre tes problèmes, pour faire face à ta situation familiale, situation spirituelle, situation économique, c'est dans ce verset. Arrête-toi ici. Tu t'arrêtes et tu commences à prier. Tu t'arrêtes et tu commences à prier en esprit. Tu mangeais. Maintenant, quand tu reçois la révélation, tu commences à boire un peu. Parce que vous voyez, il faut avoir les deux. Il y a des gens qui disent nous sommes des gens de la parole. Il y a des gens qui disent nous sommes des gens de l'esprit. Mais le problème, c'est que si tu es quelqu'un de la parole, un homme de la parole, et tu n'as pas l'esprit, tu vas tomber dans le piège de la religion. Tu vas avoir un formalisme. Tu vas avoir une forme de piété qui n'a pas de puissance parce que tu n'as pas l'esprit. Il y a des gens qui disent moi je suis un homme de l'esprit et ils n'ont pas la parole. Si tu as l'esprit et tu n'as pas la parole, tu vas être sujet à des séductions
séduction, parce que tu ne vas pas avoir le discernement de distinguer les esprits, parce que tu n'as pas la parole. C'est pas la parole ou l'esprit, il faut avoir les deux. Par-dessus tout, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les deux vont ensemble, les deux marchent ensemble, les deux travaillent ensemble. Il te faut le pain et le vin. Le pain de la parole et le vin du Saint-Esprit. Tu lis dans la présence du Seigneur. Tu lis la parole de Dieu dans la présence du Seigneur. Et quand j'ai commencé à prier, et puis voilà ce que le Seigneur m'a dit hier. Il m'a dit, Grégory, je ne permettrai jamais que tu prennes un sentier là où tu ne vas pas rencontrer ma miséricorde et ma fidélité. Il a dit, Grégory, je ne permettrai jamais que tu prennes un sentier, que tu prennes une décision, que tu sois dans une situation là où tu ne vas pas rencontrer ma miséricorde ou ma fidélité. Il m'a dit, Grégory, en d'autres termes, il n'y a pas de malheur pour le chrétien. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de malheur pour le chrétien. Même dans les pires des situations dans la vie, tu vas rencontrer la miséricorde de Dieu et tu vas rencontrer la fidélité de Dieu, parce que tous mes sentiers, j'ai dit tous mes sentiers, pas quelques-uns de mes sentiers, mais tous mes sentiers sont miséricorde et fidélité. Il n'y a pas de malheur pour toi, Grégory. Il n'y a pas de malheur pour toi, Grégory. Il n'y a rien de négatif pour toi, Grégory. Dans tous les sentiers de la vie, tu vas rencontrer ma miséricorde et ma fidélité. C'était le réma dont j'avais besoin hier. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit à travers ce verset. À la table des pains des propositions, tu pries, tu lis la parole de Dieu. Et quand le Seigneur signale sa présence à travers un verset, tu t'arrêtes sur ce verset. Le plus important en réalité, ce n'est pas vraiment le nombre de versets que tu lis dans la Bible. Ce n'est pas le nombre de versets. C'est est-ce que tu as reçu un réma pour ta vie. C'est le réma qui te nourrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'important, est-ce que j'ai reçu la manne d'aujourd'hui? Il se peut que je reçoive la manne dans le premier verset, ou dans le second, ou le 30e, le 40e, ça dépend. Je continue à lire jusqu'à ce que je reçois le réma et que la présence de Dieu se manifeste. On s'arrête ici et on continue dans le prochain culte. Father God, we bless you. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te glorifions. Glorifie le Seigneur. Erebo sharabai. Ikerebo sarabababaya. Erebo sharamamaya. Erebo sarakaya. Yana mama mama. Erebo sarabababaya rabaye. Kerebo sharamama. Yerebo sananana. Ikerebo sarabakana mama yanana. Namama karobo torobo sharaka yerebo sa. Erebo sarabababa. Kerebo sana mama korebete rebo shana. Yerebo sarakaya nama mama kerebo. Tababa karobo kosharaba yerebo sana mama. Tabako rebete rebo saraba yanana. Ikerebo sana mama yerebo shananana. Yaraba korebete rebo sananana. Kirebo sarakaya nama mama starabaya. Kanamaya. Oh yeah 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 yeah. Ikerebo saraba karaba torobo shana mama yana. Irebo sorobo korebete rebo sararara. Arababa korebete rebo staraka khabari mostarabaya. Terebo saraba karama yerebo shara. Ierebo korebete rebo sana mama yana maya. Irebo saraka karaba torobo koyerebe.
Yerebo sarabatarabastoroboko khababaya. Yana mama soko rebete. Oh, yerebo sarabakarabatorobo sharabayana. Tigerebo soroboko rabatarabastoroboko yerere. Idererebo korabatarabastoroboko sanamayam. Tiderebo sarabatarebo shanamaya. Oh, yerebo kosarabakayarabastoroboko ye. Eteke rebeko sakamayana namashayana. Akaraboko rebeterebo sarabayam. Amanama sharabaya. Oh yeah, yerebo sarabakayana mashererebo ya. Tababa kurebeterebo sarabakaramayana maya. Ah, rebeterebo sharabaya. Itebo kusaraka ukorebe kerebo sai. Oh yeah, yerebo kozeberebo tosharabakayana mama mama. Yerebo sarabatarabastoroboko yerebo saramayana. Rebeterebo sharababababakatabastoroboko yerebo. Rebeterebo sarababa. Le vin de la présence du Saint-Esprit. Yerebo kosarababa. Yerebo sharabababakaraba. Yerebo sarabakarabata. Yarabastor Roboko rebeterebo sarakaya rabatarabastorobokoye yerebo sarabakaya. Il faut savoir manger, il faut savoir boire. Yerebo sarabakaya rabashorobokoye yerebo sarabababa yerebo sharakayana rebeterebo kosarabaye yarabastorobokoya yerebo starabakaya. Tu viens de manger, maintenant bois de sa présence. Tu viens de manger la parole. Maintenant bois de sa présence. Sa présence est ici. La présence du Saint-Esprit est ici. Le vin de sa présence. Le vin du Saint-Esprit est ici. Que le vin du Saint-Esprit te remplisse. Que le vin du Saint-Esprit t'enivre. Que le vin du Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le vin du Saint-Esprit te dirige. Tekerebo sharabakara yerere yerebo sharababa rebeterebo kosara rebeterebo sharabaya rabatarabastoro koyana rebeterebo sarabaya roboko sharaya yaraba kehoya kerebo sanama mama kerebo sharaya kerebo sarababa ya rababa karoboko sherebosa kerebo sharababa rabakoroboko sharamayana ekeye. Oh yeah, oh yeah, kerebo sharabaya. Demande au Seigneur de te remplir. Demande au Seigneur de te remplir. Dis-lui, remplis-moi de ta présence. Dis-lui, remplis-moi de ta présence. Dis-lui, remplis-moi de ton vin. Dis-lui, remplis-moi du Saint-Esprit. Dis-lui, révèle-moi ta présence. Dis-lui, ouvre les yeux de mon cœur. Dis-lui, ouvre les yeux de mon intelligence. Dis-lui, ouvre les yeux de mon âme. Ouvre les yeux de mon homme spirituel. Ouvre les yeux de mon intérieur. Au nom de Jésus, je veux rencontrer ta présence. Que la parole de Dieu devienne réelle pour toi. Que la parole de Dieu devienne puissante. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne te contente pas de lire la parole. À partir d'aujourd'hui, tu vas entendre la voix de Dieu. À chaque fois que tu lis ta Bible, tu vas entendre la voix de Dieu. À chaque fois que tu lis ta Bible, tu vas rencontrer la présence de Christ. À chaque fois que tu lis ta Bible, tu vas recevoir des révélations. À chaque fois que tu lis ta Bible, tu vas recevoir des... La parole de Dieu, alléluia, la parole de Dieu va devenir puissante, très puissante dans ta vie. La parole de Dieu va devenir réelle. Je vois Dieu, je vois le Seigneur augmenter l'appétit de quelqu'un spirituel. L'Éternel est en train d'augmenter ton appétit spirituel. Ton
ton appétit pour la parole, ton appétit pour sa présence, ton appétit pour la communion, ton appétit pour l'intimité, ton appétit pour la grâce, ton appétit pour la plénitude du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie dans cette salle ou dans les annexes, là où vous êtes, avancez par devant. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Anne-Marie dans cette salle ou dans les annexes, tu ne vas plus dormir quand tu lis ta Bible. Tu ne vas plus t'ennuyer quand tu lis ta Bible. Tu ne vas porter plus de négligence à lire ta Bible. La parole de Dieu va devenir réelle. Christ va venir à toi à travers sa parole. Christ va te révéler sa présence à travers tes versets. Christ va te révéler sa présence à travers ta Bible. Ta relation avec ta Bible change à partir d'aujourd'hui. Ton rapport avec ta Bible change à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, le Seigneur ouvre ton intelligence spirituelle. Le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Le Seigneur ouvre son oreille spirituelle. Ce ne sera pas simplement la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas entendre la voix de Dieu parce que sa présence va remplir ton âme. Mama mama seyanama akarabakaya yenemos yerebo sarabakaya rabakirebo shanamaya yerebo sayanamaya kirebo sarakaya raba kerebo sanamama tekere anama rebeterebo sarakayana tikerebo sana kama mama kerebo sharamaya yere Kirebo soroboko sharamayana Tereboko soroboko sharaya Kererebo sarakayanama Yarabakoye Yereboko sa. Ma soeur, votre nom c'est Anne-Marie. Votre nom c'est Anne-Marie également. Le Seigneur te dit qu'il va t'élever comme une aigle. Il va voler avec toi comme une aigle. Il a mis dans ta vie un esprit d'excellence, un esprit de domination. Il va te donner ses propres yeux spirituels. Il va te donner ses perspectives spirituelles. Tu vas voir le monde comme Dieu voit le monde. Au nom de Jésus, l'esprit d'excellence repose sur toi. Esprit d'excellence. Esprit d'excellence. Esprit d'excellence. Kerebo sharababa keremo. Rabako rebeterebo sarakayana mama. Rabababa korebeterebo sana mama yana. Kerebo sharababa sokorebeterebo sana maya. Kirerebo sharabakayana. Je déclare au nom de Jésus l'esprit qui reposait sur Daniel. L'esprit supérieur au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour l'intelligence que tu lui donnes.
une intelligence supérieure, une sagesse supérieure, une capacité de décision supérieure. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu as fait d'elle, Seigneur, un aigle pour la gloire de ton nom. Un oiseau, Seigneur, qui vole haut, Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as mis l'onction d'excellence sur sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Father, I thank you. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu travailles dans quel domaine? En communication. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'a dit, tout ce qu'il te faut, c'est mettre en pratique l'enseignement qui a été donné ce week-end à travers ce séminaire. Et tu vas voir la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Au nom de Jésus.